Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des exemptions de visa et de leur prolongation. Donc effectivement, lorsque vous débarquez en Thaïlande à l'aéroport de Bangkok, et si vous n'avez pas fait de demande de visa au préalable, donc vous arrivez juste avec votre passeport, vous verrez que les officiers de l'immigration vont mettre un cachet sur votre passeport. Attention, ce cachet, il ne s'agit pas d'un visa. Il faut être clair, il s'agit d'une exemption de visa. Ça veut dire que pendant 30 jours, vous êtes exempté de visa et vous pouvez rester en Thaïlande. Au bout de ces 30 jours, à la fin de ces 30 jours, le dernier jour ou la veille, vous vous présentez à un bureau d'immigration afin de demander une une prolongation de l'exemption de visa. Donc, vous allez à ce bureau, donc c'est une prolongation d'exemption qui est valable 30 jours également. Pour cela, vous vous présentez dans un bureau de l'immigration avec 2 photos d'identité format passeport et la somme de 1900 bahts. Bon, sachant que suivant certains bureaux d'immigration, on pourrait très bien vous demander une seule photo, pas de photo, donc ça peut changer d'une province à l'autre, mais par sécurité, je vous conseille donc d'avoir 2 photos format passeport et 1900 bahts. À ce jour, à la date de la vidéo, donc en juillet 2016, sachant que la législation peut évoluer et à ce moment-là, je vous en ferai part, mais à ce jour, c'est toujours 1900 bahts avec les 2 photos. Voilà. Néanmoins, attention, avertissement, je vais vous montrer ici des exemples à partir d'un calendrier et vous montrer les pièges à éviter parce qu'il y a quand même des normes à respecter et vous risquez de vous retrouver hors la loi si vous ne respectez pas certaines normes ou si vous vous fiez à certains clichés ou à certaines certitudes qui sont fausses. Bon, on passe directement à l'exemple. Bon, première chose très importante à savoir, c'est qu'en termes de visa, on a tendance à parler de visa 2 mois, 6 mois, c'est une erreur. En fait, en termes de visa ou d'exemption de visa, on parle en nombre de jours. Ça veut dire que si vous arrivez en Thaïlande, comme le montre le calendrier ici, le 1er juillet, vous allez obtenir une exemption de visa. Cette exemption n'est pas valable 1 mois, cette exemption est valable 30 jours. Donc, en arrivant le 1er juillet 2016, comme le montre le calendrier ici, vous pourriez rester jusqu'au 30 juillet 2016 et non pas pendant 1 mois jusqu'au 1er août 2016. Ensuite, si vous partez pour une prolongation de cette exemption de visa, vous allez faire cette exemption par exemple le dernier jour, le 30 juillet. Donc, cette exemption va commencer le 30 juillet et est valable pour 30 jours, ce qui nous amène au 28 août. Donc l'erreur que vous ne devez pas commettre, c'est en vous disant, tiens, je vais avoir une exemption de visa d'un mois et je vais faire une prolongation d'un mois. Donc, si je pars le vendredi 1er juillet, je prends mon billet de retour pour le 1er septembre, 2 mois. Non, ce serait une erreur, vous voyez. Votre visa avec la méthode de l'immigration, votre exemption de visa serait valable jusqu'au 30 et la prolongation serait valable jusqu'au 28 août, ce qui veut dire que le 29, 30, 31 et 1er septembre, vous seriez en séjour illégal en Thaïlande avec une amende à payer de 500 bahts par jour et éventuellement des petits problèmes en fonction de l'officier que vous allez rencontrer. Autre piège, attention, autre piège à éviter. Si vous regardez convenablement, on est parti sur l'hypothèse d'un départ, d'une arrivée à Bangkok le 1er juillet. L'exemption de visa fonctionne jusqu'au 30 juillet. Donc, vous allez aller au bureau de l'immigration, faire une demande de prolongation. Le problème, c'est que, comme vous voyez sur le calque ici, le 30 et 31 tombent un week-end. Ça veut dire que les bureaux de l'immigration sont fermés. Donc, vous devez vous présenter au bureau de l'immigration le 29. Ça ne sert à rien d'y aller après en disant voilà, je viens ici, mon exemption de visa est finie le 30, mais je viens le 1er août parce que vous étiez fermé. Ça ne marchera pas. Ils ne vous feront pas de prolongation puisque vous êtes hors exemption de visa ou hors visa.
Donc on ne peut pas faire l'exemption d'un visa qui n'existe plus ou d'une exemption de visa qui n'existe plus. Donc voilà, vous devez vous présenter le 29, ce qui veut dire que votre prolongation débuterait le 29 et serait valable non pas jusqu'au 28, mais à ce moment-là jusqu'au 27. Donc, 27 août. Donc, effectivement, lorsque vous planifiez vos départs et surtout votre retour en Europe, vous devez compter en jours, donc 30 jours d'exemption de visa, plus 30 jours de prolongation, en veillant, en faisant attention au week-end et éventuellement vérifier si la date, même si elle tombe en semaine, si ça ne tombe pas pendant un jour férié thaïlandais. Parce que là aussi, vous auriez porte close et vous auriez de gros problèmes. Donc, gardez quelques jours de latitude, prenez les renseignements avant. Et voilà donc en quelques mots et quelques exemples, l'exemption de visa et sa prolongation. Le prochain tutoriel expliquera comment rester en Thaïlande de 2 à 6 mois avec ou sans visa. Donc voilà, donc ce sera le prochain tutoriel. Salut!